Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom à vous tous qui nous suivez régulièrement sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Dr Dadi Dan Kadima officiel. Et vous, bien-aimés qui êtes souvent connectés et qui nous suivez sur notre page Facebook Dan Kadima. Nous sommes encore aujourd'hui dans la joie de vous retrouver, de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre pour la suite de nos enseignements où nous parlons sur les mystères autour de la création. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de partager ces moments très merveilleux parce que c'est autour des Écritures que nous sommes en train de comprendre et de découvrir les pensées de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous saluons tous nos abonnés. Aujourd'hui, nous sommes en train de franchir le cap de 150 abonnés. Nous vous encourageons. Nous demandons aussi à vous qui êtes déjà abonnés de partager de temps en temps ces émissions avec vos connaissances, vos amis, afin que le plus grand nombre soit aussi connecté à ces enseignements. Ce qui bénit aussi l'Église du Seigneur partout à travers le monde. Vous qui nous suivez de loin, à l'étranger, que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous demandons de temps en temps que vous puissiez nous écrire. Nous avons aussi besoin de vos suggestions, de vos conseils. Nous sommes aussi prêts à répondre à vos questions, les différentes questions que vous vous posez par rapport à ce thème. Ce thème sur la création, c'était un thème très important, où nous sommes en train de comprendre les choses par l'Esprit de Dieu, bien sûr, les choses que le Seigneur a cachées dans la création. C'est tout un mystère, la création. Nous disons chaque fois que la création, ce n'est pas seulement une histoire à raconter. L'Éternel créa le premier jour telle chose, deuxième jour telle chose. Non. En dehors du fait que la création est une réalité, la création aussi est une prophétie. Donc par la création, Dieu a annoncé des choses qu'il ferait dans les temps. Voilà pourquoi, dans chaque jour de la création, le Seigneur a placé des mystères que nous sommes en train de découvrir par l'aide du Saint-Esprit et nous partageons avec vous. Et chaque fois que nous disons que nous découvrons quelque chose par l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas vaguement que nous le disons, mais cela doit être appuyé par les Écritures. Donc les Écritures doivent appuyer ce que nous sommes en train de dire. Parce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22 que l'Éternel a déjà tout mis par écrit. Donc tout est déjà mis par écrit. Il suffit de comprendre cela par l'aide du Saint-Esprit. Vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois, sachez que nous sommes en train de parler sur les mystères autour de la création. C'est votre première fois d'être avec nous. Regardez au bas de votre écran, vous allez voir une mention s'abonner. Cliquez là. Vous allez vous abonner et vous allez recevoir de temps en temps les différentes publications, les différentes notifications. Et le Seigneur permettra à ce que vous puissiez être à la page. Tout ce que nous avions déjà dit dans les émissions passées, vous pouvez aussi trouver cela lorsque vous entrez dans notre chaîne YouTube. Vous verrez les 9 précédentes émissions parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 10e émission et nous sommes en train de continuer avec ce thème parce que là, déjà, nous sommes en train de parler du deuxième jour de la création. Et ce deuxième jour de la création, par la grâce de Dieu, nous pouvons terminer cela aujourd'hui et ça permettra que nous puissions commencer le troisième jour de la création. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier et puis lire ces passages de Genèse chapitre 1er où nous allons comprendre la pensée de Dieu par rapport à la deuxième journée de la création. Seigneur, que ta grâce soit avec nous, que le Seigneur soit au milieu de nous, que tu nous contrôles, que tu nous orientes et nous diriges, nous donnes ta pensée par rapport aux Écritures et que tous ceux qui nous suivent soient édifiés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Notre numéro qui s'affiche au bas de l'écran peut vous servir pour nous contacter. Vous pouvez même nous écrire sur WhatsApp, poser vos questions et nous serons prêts pour y répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, le verset 6 à 8,
où on nous parle de la création, le deuxième jour de la création. La Bible dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et que cette étendue sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc là déjà, nous avions commencé déjà à parler du deuxième jour de la création et quelle est la pensée des dieux cachés autour de ce deuxième jour. Ce que nous lisons sont des écrits, mais il faut savoir que dans les écrits, il y a la pensée des dieux. C'est ça même, cette pensée que nous appelons les mystères. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ce qu'il est en train de dire au deuxième jour? Lorsque Moïse écrit, il dit que le deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire qu'à la création, le premier jour après qu'on ait créé la lumière, après que Dieu ait créé la lumière, il y avait les eaux. Et ces eaux étaient ensemble. La Bible appelle ça l'amas des eaux, dans l'ensemble des eaux. Mais au deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Que cette étendue sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est ainsi que dans notre émission passée, nous avions dit que ces eaux représentent déjà des peuples. Les eaux représentent déjà les peuples. Apocalypse chapitre 17 nous le dit, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 17 au verset 15. C'est la pensée prophétique, parce que pour comprendre les mystères, il faut qu'on ait la pensée prophétique selon les Écritures. Apocalypse chapitre 17 au verset 15, lorsque Jean voit la vision de la femme prostituée de Babylone la Grande, on lui dit que cette femme est assise sur les eaux. Ça veut dire que cette femme domine les eaux. Mais l'explication est donnée au verset 15, Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc le monde entier, la population mondiale, les nations, les pays, les peuples sont représentés prophétiquement par les eaux. Donc, ce n'est pas seulement dans l'Apocalypse que les eaux représentent les peuples ou les nations. Non, les eaux représentent les peuples et les nations depuis la création. C'est ainsi que Matthieu chapitre 13 nous dit que le Seigneur Jésus est venu et il promet d'expliquer des choses cachées depuis la création. Donc vous voyez, c'est depuis la création que les eaux expriment les populations, les peuples, les nations. Alors, lorsque la Bible nous dit qu'il y a eu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, nous comprenons que les eaux d'en bas sont les nations, les peuples, les pays tout entiers. Toute la population mondiale est représentée prophétiquement, nous insistons bien, par les eaux. Alors, or, Israël aussi a été tiré des nations. Dieu, avant de choisir Israël, Israël était parmi les nations. C'est ainsi que même lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit « Quitte la maison de ton père et je te montrerai, je t'amènerai dans un lieu que j'ai choisi. » Donc, Abraham, qui est le père d'Israël, est aussi tiré des nations. Parce que son père, Terach, était en Mésopotamie. C'était parmi les nations. Il a été tiré des nations. Alors, les eaux qui restent en bas représentent toutes les nations. Et c'est dans ces eaux qu'il y a aussi Israël. Les eaux qui sont parties au-dessus, les eaux d'en haut, représentent la postérité céleste, dans le peuple céleste. Or, selon les Écritures, la postérité céleste, c'est l'Église des nations. L'Église des nations sera enlevée lors de l'enlèvement, mais Israël restera. Israël qui n'a pas cru au Messie restera. C'est ainsi que nous voyons les eaux d'en bas qui restent, mais dans ces eaux, il y a une terre, parce que la terre est dans les eaux. La terre était informe et vide, mais dans les eaux. Et cette terre a été tirée des eaux, selon ce que la Bible nous dit dans Pierre. Nous allons lire très rapidement. C'est très important pour qu'on comprenne un peu ces mystères et ça nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Je vais lire très rapidement.
2 Pierre chapitre 3, la Bible nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, où je commence au verset 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès les commencements de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc, depuis le commencement de la création, la terre a été tirée de l'eau et la terre a été formée au moyen de l'eau. Donc, nous devons comprendre que cette terre qui est dans l'eau, or les eaux, selon la pensée prophétique, représentent les nations, le peuple, mais il y a une terre qui doit être tirée de ces eaux-là. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement? Le jour de l'enlèvement, l'Église sera enlevée. Lorsque l'Église part, cela est exprimé par les eaux d'en haut qui partent. Mais les eaux d'en bas, qui sont les nations, il faut qu'il y ait une terre là-dedans. Cette terre, c'est Israël. Donc, à l'enlèvement, Israël qui n'a pas cru au Messie restera pour être dominé par les nations. L'Antéchrist, qui est la bête, avec les rois de la terre, domineront Israël. Ça, ce sont des choses prophétiques que nous connaissons très bien, qui dominera Israël pendant 3 ans et demi. La Bible nous les dit dans Apocalypse. Nous prenons ces passages comme ça pour que ça nous aide. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, la Bible nous dit quelque chose. Je vais lire très rapidement Apocalypse chapitre 11. La Bible dit à partir du verset 2. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, les nations vont dominer Israël. La ville sainte, c'est Israël, c'est Jérusalem. Les nations domineront Israël pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est ça la terre que nous voyons à la création qui est dans les eaux, dominée par les eaux. Mais à ce moment, les eaux d'en haut sont parties, les eaux d'en haut qui représentent l'église des nations. Mais les eaux d'en bas qui représentent les nations vont dominer Israël qui est la terre. Donc Israël sera dominé, englouti. Et pendant les 3 ans et demi, qui sont les 3 ans de la grande tribulation, Israël sera persécuté. Israël sera dominé par la bête et les rois de la terre. Ils vont fouler aux pieds Israël. Et pendant ces temps, Israël qui est sur la terre, l'église est dans les noces. Mais avant les 3 ans et demi où Israël sera foulé, il y a d'abord les 3 ans et demi où les 2 prophètes viendront prêcher Israël. Donc ça fait un total de 7 ans. C'est pendant les 7 ans que l'église est dans les noces, que l'église est en train de festoyer avec son époux. Donc, déjà, la création du 2e jour, le 2e jour de la création, nous révèle la pensée sur l'enlèvement et la pensée sur la grande tribulation qui va se passer sur la terre pendant qu'Israël est sur la terre. Donc vous voyez que la création nous révèle déjà des choses à venir, des événements prophétiques, mais nous les lisons à travers la création. Alors, Israël sera dominé et foulé aux pieds pendant 3 ans et demi, 42 mois. Avant ces foulements aux pieds, il y aura aussi 3 ans et demi où les 2 prophètes qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse viendront pour prêcher Israël. Là, on va en parler lorsqu'on arrivera au 3e jour de la création. Donc, ici, nous comprenons que les eaux d'en haut qui partent, c'est l'enlèvement de l'Église. Les eaux d'en bas qui restent, ce sont les nations, mais qui restent dominer Israël. Mais est-ce que Israël restera dominé éternellement?
Est-ce qu'Israël restera éternellement dans les eaux? Non. Il y a un moment où le Seigneur maintenant viendra pour sortir Israël, pour délivrer Israël. Et ça sera l'époque de la grande bataille, à la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi lorsque nous lisons ces choses, lorsque nous regardons Ézéchiel chapitre 11, Ézéchiel chapitre 11, ce que nous disons déjà va nous introduire vers le 3e jour de la création. Ézéchiel chapitre 11, je vais lire très rapidement un verset qui va nous faire comprendre quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez. N'hésitez pas de partager ces choses, partager avec le plus grand nombre par WhatsApp, par Facebook, et ça va aussi édifier beaucoup de gens. Ézéchiel chapitre 11. Je commence la lecture au verset 15. Je lis très rapidement Ézéchiel 11, verset 15. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur. Là, je suis au verset 17 d'Ézéchiel 11. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du millier de peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Vous voyez, ça c'est une promesse. Donc l'Éternel promet qu'il avait dispersé les enfants d'Israël. Pourquoi les a dispersés? Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Lorsque Israël a rejeté le Messie, après la mort du Messie, quelques années après, vers l'an 70, le général romain Titus est entré à disperser Israël, a détruit les temples. Israël s'est dispersé, s'est répandu. C'est Dieu qui avait fait cela parce qu'ils avaient rejeté le Messie. La Bible l'avait déjà annoncé, Israël, Israël qui tue les prophètes, sache que tu seras dispersé. Mais le Seigneur promet que comme il les avait dispersés parmi les nations, il les rassemblera aussi. Il les rassemblera pour les ramener dans leur pays. Ça, c'est la promesse de la bataille d'Armageddon où il viendra combattre et il va les rassembler dans le millénium encore. Ce sont des promesses très merveilleuses pour Israël. Et toujours dans Ézéchiel, la Bible dit ceci, Ézéchiel 20, 34, la Bible nous dit quelque chose que nous allons comprendre très bien. Ézéchiel 20, 34, c'est la même chose. Ézéchiel 20, 34, la Bible dit, « Je vous ferai sortir du milieu de peuples, je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. » Voilà la promesse. Dieu promet qu'il viendra sortir Israël qui était dispersé parmi les nations. Cette promesse n'est pas encore accomplie tant que l'Église est sur la terre. Mais lorsque l'Église sera enlevée, donc les eaux d'en haut qui partent, les eaux d'en bas qui restent comme les nations, alors l'Éternel viendra maintenant pour sauver Israël. Mais il les sauvera comment? Là, c'est très important. Voilà là où je voudrais parler des eaux. Il les sauvera comment? Ésaïe 37. Ésaïe 37, la Bible nous dit ceci. Je suis toujours au 2e jour de la création. C'est très très important. Les chers prédicateurs et ministres qui nous suivent, ces choses vont toujours aider et édifier l'église du Seigneur. Ésaïe 37, la Bible nous dit ceci. Verset 25. Voilà la promesse que Dieu fait à Israël. J'ai ouvert des sources. J'en ai bu les eaux. Je tarirai avec la plante de mes pieds tout le fleuve de l'Égypte. Vous voyez, ça c'est très important. L'Éternel promet qu'il tarira avec la plante de ses pieds tout le fleuve de l'Égypte. C'est dans la prophétie. Prophétiquement, l'Égypte représente toujours Babylone, représente les nations, représente les peuples. Mais comme Israël
après l'enlèvement, sera dominé par les nations. L'Éternel promet qu'il viendra tarir les eaux avec ses pieds. Mais quand il promet ça dans Ésaïe 37, verset 25, nous pouvons encore voir ça même dans Ésaïe 44, avant qu'on puisse voir où est-ce que ça s'accomplira. Ésaïe 44, la Bible dit ceci au verset 27. Non, au verset 26. Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Ça, ce sont des promesses. Ces promesses se sont accomplies aussi lorsque Israël était allé en déportation. Lorsque Israël était amené captive, devait sortir de Babylone. Il devait sortir de Babylone après la captivité pour reconstruire encore Jérusalem. C'est une promesse qui était accomplie, mais cette promesse s'accomplira encore. Parce qu'Israël est encore en captivité aujourd'hui. C'est Israël qui est en captivité en Palestine. Alors le verset 27 dit, j'ai dit à l'abîme. L'abîme c'est quoi? Ce sont les eaux. Or, au commencement à la création, la terre était dans l'abîme. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, ce sont les eaux. Mais dans les eaux, il y avait la terre. Voilà. Maintenant, Dieu promit que je dirai à l'abîme, dessèche-toi et je tarirai tes fleuves. Vous voyez? J'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toutes mes volontés. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rétablie. Voilà. Donc l'Éternel promet qu'il va tarir l'abîme. Ça veut dire que les eaux qui dominent la terre, que nous voyons au deuxième jour, les eaux sont en train de dominer la terre. Le Seigneur viendra tarir ces eaux, va déposer sa plante des pieds pour sécher ces eaux et la terre sortira au troisième jour. Cette terre, c'est Jérusalem, c'est Israël qui sera délivré par la bataille d'Armageddon. Ça s'accomplira comment? Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, la Bible dit ceci. Ça, c'est très important. C'est un passage que beaucoup de gens aussi prennent avec beaucoup d'incompréhension. Je prends Apocalypse chapitre 10. La parole de Dieu dit ceci au verset 1er. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Lorsque l'apôtre Jean voit l'ange puissant descendre avec l'arc-en-ciel autour de sa tête, le soleil, son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu, il descendait, mais il pose ses pieds, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Ces choses sont prophétiques, ce n'est pas encore accompli. Pourquoi? Parce que à cette époque, c'est au moment où il y aura les sons de la trompette, de la 7e trompette. C'est très très important. Et l'Église part dans l'enlèvement lorsque on arrive à l'époque du 4e, à l'ouverture du 4e sceau. Et les trompettes doivent commencer parce que les trompettes interviennent après le départ de l'Église. Les trompettes que nous voyons ici, ce sont des trompettes des jugements. Ça n'a rien à voir avec l'époque de l'Église. Mais l'ange puissant descend, il pose son pied droit sur la mer. Pourquoi? Pour accomplir Ésaïe 37 qui dit « Je tarirai les eaux avec la plante de mes pieds ». Ça veut dire que je dominerai les nations. Le Seigneur Jésus viendra pour la bataille d'Armageddon pour dominer les nations. Tarir les eaux, ça veut dire dominer les nations qui sont en train de dominer Israël. Israël qui est la terre dans les eaux. Donc lorsqu'il doit piétiner, tarir les eaux avec son pied droit, le pied droit manifeste la puissance. Donc il vient pour tarir. Mais il posera le pied gauche sur la terre. Voilà. Or,
la gauche manifeste la faiblesse. Or, la faiblesse manifeste toujours la rédemption. Il faut savoir que l'Éternel, quand il est venu, dans la loi, l'Éternel était l'homme, la force, les bras droits. Mais lorsqu'il vient dans la grâce, c'est la gauche, la compassion. Il sauve, il délivre. C'est ainsi que le pied gauche est posé sur la terre pour faire grâce. Mais le pied droit est posé sur les eaux pour frapper. Or, quand le Seigneur vient pour délivrer, en même temps, il frappe. Il frappe, mais il fait grâce. Voilà pourquoi il pose le pied gauche sur la terre pour faire grâce, mais il pose le pied droit sur la mer pour frapper. C'est ainsi que ces passages concernent l'époque où le Seigneur revient pour la bataille d'Armageddon. Apocalypse 10, l'Éternel revient pour la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Il y a le rugissement du lion. Le rugissement du lion, c'est la colère. Le rugissement du lion, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est l'apparition de l'agneau. Mais cet agneau est représenté par le pied gauche qui est posé sur la terre. Donc ici, nous voyons que c'est l'accomplissement de la création du 3e jour. La terre doit sortir des eaux. Ça veut dire Israël doit être sauvé. Israël doit sortir du milieu des nations pour être secouru. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, la pensée qu'on devait donner. Nous terminons par cette pensée où nous voyons que les eaux d'en haut représentent Isaac et les eaux d'en bas représentent Ismaël. Lorsque l'Éternel a dit à Abraham, fais ce que Sarah te dit dans Genèse chapitre 21, chasse cette servante avec son fils. Isaac devait rester dans la maison et Ismaël devait sortir avec sa mère. Il y a eu séparation. Donc Isaac représente les eaux d'en haut, Ismaël représente les eaux d'en bas. C'est ce que Galates chapitre 4 nous dit. Nous allons lire ça calmement la séance prochaine. Galates chapitre 4 nous montre clairement que la postérité, il y a la postérité céleste, la Jérusalem céleste qui est représentée par Sarah et Ismaël et Israël et Isaac, et la postérité terrestre qui est représentée par Agar et Ismaël. Or, dans Galates chapitre 4, quand nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 28, on nous dit que cette postérité-là, Isaac d'en haut, c'est nous l'Église. Mais la postérité terrestre qui est Agar et Ismaël, c'est Israël actuel qui est en captivité en Palestine. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, ces mystères autour de la création du 2e jour que nous allons continuer pour terminer la séance prochaine. Que la paix de Christ soit avec vous abondamment. N'oubliez pas, vous qui êtes abonnés, de rentrer encore, suivre nos précédentes émissions, de voir nos précédentes émissions où nous avons introduit sur la création. Nous avons parlé sur le 1er jour de la création et là, nous sommes en train de parler du 2e jour de la création. Partagez ces choses. Vous pouvez nous poser des questions en nous appelant ou en nous écrivant au numéro qui est au bas de l'écran et le Seigneur vous bénira. C'était votre serviteur, Dr Dadi Dan Kadima. Nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ soit avec vous. Abonnez-vous et partagez pour la gloire de Dieu. Que la paix de Christ soit dans vos maisons. Shalom.